Yo les geekos, vidéo mise au point, ça va pas être une vidéo très drôle, désolé par avance. Ça fait quasiment 2 ans que je suis sur YouTube et j'ai jamais fait de petites vidéos comme ça où je vous parle un peu à cœur ouvert parce que c'est exactement ce que je vais faire dans cette vidéo. Je veux pas non plus passer mon temps à voilà vous étaler mes sentiments etc parce que c'est clairement pas du tout ma personnalité déjà. Mais là, ça fait un moment que je réfléchis sur 2-3 points et comme c'est vous les premiers intéressés de la chaîne YouTube, c'est avec vous que j'ai le plus envie d'en parler. Et donc je vais vraiment dédier cette vidéo uniquement à ça. On va parler de plusieurs choses parce que j'ai pris une grande décision sur la direction de ma chaîne YouTube et je vais commencer à changer 2-3 trucs. Pour vous rassurer, ça va quasiment rien changer pour vous. C'est surtout pour moi que ça va changer. Mais plutôt que vous vous posiez des questions sur mes décisions, je préfère vous en parler avant. Je vais essayer d'être le plus concis possible pour que cette vidéo dure pas 15 ans. Donc déjà, les vidéos Show Me Your Geek. Les vidéos Show Me Your Geek sur la chaîne YouTube, c'est mes plus gros concepts. C'est les concepts qui marchent le mieux alors que c'est pas mon concept de base. Le concept de base, c'était les épisodes de Fine and Geek où je visite des boutiques, des pros référencés sur mon site www.fineandgeek.fr et j'ai bien compris que ce qui vous plaisait le plus, c'était les visites de collection, les Show Me Your Geek. Ah, moi aussi, on va pas se mytho. Ces vidéos me prennent 1000 fois trop de temps à monter. Je vais vous donner un exemple. Le dernier épisode de Show Me Your Geek chez Sam, partie 1, partie 2, il y a plus de 100 heures de travail. 100 heures de travail éparpillées sur 2 voire 3 semaines parce que je ne fais pas que du YouTube. YouTube, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est PDG de l'entreprise Fine and Geek. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment rushé comme un ouf. La journée, je bosse sur le site. Le soir, je bosse sur le montage. Ou des fois, je fais des sessions d'une journée entière où je fais que du montage et je veux plus trop ça en fait. Je commence à plus trop en avoir la force de toute façon. Donc du coup, au lieu de proposer des grosses vidéos de 1 heure qui demandent énormément de montage, désormais les gros épisodes de Show Me Your Geek seront divisés en plusieurs parties comme j'ai fait pour la vidéo de Sam. Sauf que Sam, j'avais quasiment tout monté au moment où j'ai décidé de diviser la vidéo en 2. J'ai décidé de diviser la vidéo en 2, comme ça me laissait du stock de vidéos à sortir pour plus tard et ça me permettait de bosser sur de nouvelles vidéos. Ça m'a permis de me lancer dans d'autres choses et ça m'a fait énormément de bien d'ailleurs de aussi un peu penser à moi. J'ai pris ce temps pour jouer aux jeux vidéo avec mes potes, quelque chose que j'avais beaucoup moins l'occasion de faire. J'ai pu me remettre au sport également. Me remettre au sport, c'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Mais voilà, du coup à partir de maintenant, les grosses vidéos de Show Me Your Geek, les grosses collections seront divisées en 2 voire 3 parties. Là j'en ai une collection vraiment énormissime. Je crois que c'est la plus grosse collection que j'ai filmée sur ma chaîne. Il y aura peut-être moyen qu'il y ait 3 vidéos. Si un épisode de Show Me Your Geek tient sur 30-40 minutes, la vidéo sera qu'en une seule partie, il n'y a aucun problème. C'est à partir du moment où on commencera à atteindre les 1 heure, voire les 1h30, toutes 2 heures. Oui, 2 heures, c'est possible. Ça me permet à moi de faire plus de contenu, à savoir que des fois, je fais 6 heures, 7 heures de route en une journée pour tourner une seule vidéo. C'est pas super rentable. Maintenant, de diviser ces vidéos en 2 voire 3 parties, ça va me permettre d'avoir du stock pour plusieurs semaines et ça va me libérer un temps monstrueux que je vais pouvoir vraiment dédier à autre chose. Et même pour vous, je sais que beaucoup d'entre vous aiment beaucoup regarder une vidéo d'1 heure. Vous mettez sur votre télé avec un home cinéma parce que les épisodes de Show Me Your Geek, je mets des grosses musiques qui tapent bien. Donc si vous avez l'occasion de les regarder avec un home cinéma ou une barre de son ou quoi, c'est toujours un plus. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens réfractaires à s'abonner à la chaîne parce que mes vidéos de collection sont trop longues et je pense que de diviser les vidéos collection en plusieurs parties vous fera revenir plus régulièrement sur la chaîne. On va passer aux visites de boutiques et d'événements. Cette vidéo, ça va concerner également tous les collaborateurs qui aimeraient que je vienne tourner une vidéo de leur activité, de leur événement, de leur boutique, comme j'ai déjà pu le faire. Il va y avoir d'énormes changements à ce niveau-là. Désormais, alors ça va être un peu rustre ma façon de le dire, mais désormais, pour les grosses boutiques, les gros événements, je me déplace plus gratuitement, c'est terminé. Désormais, si vous voulez que je tourne une vidéo de votre boutique, si vous voulez que je tourne une vidéo de votre événement, c'est défraiement à 100%. Je me suis rendu compte que les pros qui ont une boutique à faire tourner ou qui ont un gros événement qui me contactent parce que je suis quand même souvent contacté par des boutiques et des événements. J'ai remarqué jusqu'à maintenant que ce genre de collaboration est à sens unique sur ma chaîne. Je donne énormément de visibilité aux boutiques. Vous prenez n'importe quelle boutique chez qui je suis allé, vous tapez le nom, à chaque fois je suis première page sur YouTube et on va pas se mytho. C'est toujours des vidéos ultra quali. J'ai plus de 5000 € de matos vidéo. Je passe des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de montage. C'est un travail de vidéaste, c'est un travail de professionnel. De par
par mon activité, par mon expérience, maintenant je suis un professionnel de la vidéo, c'est comme ça. Et puis bon, vous l'avez remarqué, j'ai une qualité de vidéo qui est vraiment plus, capable de tourner des spots publicitaires. Et les vidéos que je fais pour les boutiques et les événements, c'est des spots publicitaires tout simplement. C'est pas une vidéo filmée au téléphone, je critique pas les collègues youtubeurs qui font ça, pas du tout. On a juste deux façons différentes de faire les choses. Moi, ma façon de faire, c'est avec du matos de pointe, c'est avec vraiment de la colorimétrie, un travail sur la musique, c'est vraiment un reportage. J'aime pas le mot reportage parce que j'aime pas du tout le format télévision, mais faut dire ce qui est, c'est vraiment un format très pro. Et en plus, moi je présente la boutique en personne, vous commencez à être attaché à ma personne, et d'ailleurs ça me fait super plaisir. Et du coup, je dépense de l'argent pour aller faire la promo d'établissements et d'événements, pour leur donner encore plus de visibilité, donc pouvoir faire encore plus d'argent, alors que moi en retour je gagne très peu de tout ça en fait. J'ai très peu de retour sur investissement. Alors ça va pas être pour tout le monde le cas chez qui j'ai été tourné. Je vais vous donner par exemple Michael de l'entreprise Bat Factory. À ce jour, c'est le professionnel qui m'a apporté le plus de choses. En termes de soutien moral, en termes de visibilité, en termes de trafic sur mon site, de nouveaux abonnés sur mon site, parce que oui, je vais vraiment axer désormais les choses autour du site et non autour de YouTube. Je suis PDG de l'entreprise Fine & Geek. Fine & Geek, c'est une entreprise qu'il faut qu'il tourne, et je me retrouve trop souvent à m'asseoir sur des revenus que je pourrais me verser pour financer des vidéos qui me rapportent rien et qui rapportent encore plus d'argent à ces professionnels-là. Et ça me va plus, pour la simple et bonne raison que moi aussi j'ai besoin de manger. Je me retrouve trop souvent à faire des collaborations avec des professionnels où, hormis partager la vidéo quand elle est terminée, ne font rien d'autre. Ils sont pas vraiment actifs sur mon site. Ils font rien pour moi en fin de compte, alors que moi je me présente en tant que Fine & Geek et pas en tant que youtubeur Nico Fine & Geek, et j'ai vraiment l'impression que mon retour sur investissement avec les pros, il est vraiment proche de zéro. C'est pas des mauvais moments que je passe, pas du tout. Par exemple, chez Obi-Wan, j'ai tourné une vidéo avec mon poteau Terry, et en plus Obi-Wan c'est une boutique que je connaissais depuis super longtemps, et je connais Jérémy et qui est vraiment ultra gentil, mais la vidéo en elle-même m'a apporté pas mal de visibilité sur YouTube, et du fait que Terry soit connu du milieu, ça m'a apporté également des abonnés, etc. Mais ma vidéo chez Obi-Wan, c'est un exemple, hein, c'est un exemple au milieu de plusieurs autres exemples, ça m'a rien apporté pour le site. Ça m'a absolument rien apporté pour le site. Ça commence à être dur pour moi de continuer de fonctionner de cette façon-là. Alors je me suis fait des notes. Maintenant, qu'est-ce qui va changer? Maintenant, comme je vous l'ai dit, défraiement à 100% à partir du moment où c'est trop loin pour moi. Pour vous donner un exemple, ce week-end, j'étais au S3 à Marseille. C'est un week-end qui m'a coûté dans les 300-400 €. Ça arrivera plus. Désormais, je ferai signer systématiquement un contrat avec les boutiques ou les événements avec qui je collaborerai, avec des axes où ils seront obligés de s'engager, les partages de la vidéo, les partages de leur page Fine & Geek, un petit mot également pour le site, parce que moi je propose des heures et des heures d'investissement de travail pour tout ce milieu-là, et en échange j'ai à peine un poste. Et la seule fois où je me suis pris la tête avec un collaborateur à propos de ça, de mon investissement personnel, et que cette personne avait quasiment rien fait en échange, j'ai perdu un ami, parce que ce collaborateur-là c'était un ami. Et du coup ça c'est pareil, c'est quelque chose que je veux pas qui arrive de nouveau. Je commence à avoir de plus en plus de collaborateurs avec qui je suis vraiment ami. Michael de Bat Factory pour reparler de lui, Thomas de la pièce unique qui est vraiment un poteau que je porte vraiment fort dans mon cœur et avec qui on va faire pas mal de choses à venir. Mais j'aimerais voilà plus que ce soit ce genre d'échange là. Il y a également Mangarake, il y a David et Emily, c'est mon collaborateur number one avec qui il y a une collaboration cordiale, avec un échange égal. C'est pas une collaboration à sens unique où c'est surtout moi qui collabore tout seul. Parce que c'est surtout ça en fait que je reproche à une majorité des personnes qui me contactent pour faire des vidéos, c'est que en fait vous me demandez une collaboration à sens unique et ça ne fonctionnera plus comme ça malheureusement. Je suis souvent laissé pour compte dans l'histoire. Alors voilà, ça va être le petit moment ouin, c'est pas du tout pour me plaindre, c'est juste pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de mettre en place ces nouveaux changements. Mais je suis souvent celui qui est laissé pour compte. Par exemple, quand je me suis rendu à des événements dernièrement, je suis souvent celui qu'on oublie. C'est-à-dire qu'il y a des remerciements qui sont faits en public ou sur les réseaux sociaux et je suis celui qu'on oublie. Alors, c'est arrivé au S3, malheureusement, à Marseille. Je sais qu'ils n'ont pas fait exprès, mais malheureusement, ça a peut-être été la petite goutte de trop. Il y a eu des remerciements sur scène de fait. Tous les collègues qui étaient là et qui étaient invités, parce que moi aussi j'étais invité au S3, j'ai payé tout le autour, mais j'ai pas payé l'entrée au S3. J'ai été oublié. Sur le coup, ça m'a fait mal. Vous allez voir que j'en
rigole tout au long de la vidéo. J'en ai rigolé toute la journée avec Sam, Yves, Anto, Geoffrey et tout. On en a rigolé toute la journée. C'était le running gag de ce week-end d'ailleurs. Mais avec le recul, je me rends compte qu'en fait ça m'a vexé et ça m'a blessé également. Parce que c'est pas la première fois que ça arrive et que je suis constamment le laissé pour compte. Je suis celui qu'on oublie de remercier, même si après ils se sont rattrapés le lendemain sur un live. C'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais le mal avait été déjà fait. Surtout que je suis le seul à être, je pense, mais j'ai très peu de doutes là-dessus, mais je suis vraiment le seul à être venu faire une grosse vidéo de l'événement. Avec les plans dont vous me connaissez, je fais des plans de ouf. J'ai gardé ma caméra toute la journée et une bonne partie de la soirée pour filmer les gens en train de manger, les serveurs en train de préparer les tables. Je vous ai vraiment fait je vais vraiment vous faire un gros récap de cet événement-là. Et c'est probablement moi le seul qui va passer plusieurs dizaines d'heures sur le montage de cette vidéo pour qu'en fin de compte, je sois celui qu'on oublie de remercier et qui va pas avoir un traitement supérieur aux autres. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tous ceux qui vont avoir fait de la vidéo, je pense que Kyodai vont partager et moi, je vais te partager à même titre que les autres. Mais par exemple, j'aurais aimé déjà être remercié à même titre que les autres et en plus, j'aurais aimé qu'on parle de mon site parce que je suis là pour faire la promotion d'un site. Kyodai Aniki, c'est un site, c'est un revendeur et moi aussi j'ai un site, moi aussi j'ai un business à faire tourner. Je viens pour donner de la force et de la visibilité et en échange on m'en donne pas. Et c'est pas du tout contre vous les gars, d'ailleurs encore un immense merci de m'avoir invité. J'ai passé un excellent week-end mais c'était la goutte de trop et ça tombe sur vous, je suis désolé, mais comme c'est tombé sur moi quand vous avez fait les remerciements et il n'y a rien de personnel, je vous garantis, ce sera avec plaisir que je recollaborerai avec vous pour vous dire il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le truc c'est que ça a été la fois de trop parce que c'est déjà arrivé tellement de fois avant et à chaque fois je me dis c'est pas grave, c'est un petit détail, passe au-dessus, sauf que moi je collabore avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes toute l'année et si chaque dizaine de personnes m'oublient, ça fait que tout le monde m'oublie tout simplement et je pense qu'en faisant payer maintenant le défraiement, les gens seront plus investis sur le fait que je passe un bon moment pour qu'ils aient la meilleure vidéo possible. Ce sera un échange. Je me déplace, je fais une vidéo de ouf, en échange, on se donne de la force mutuellement. C'est pas moi qui donne de la force et c'est tout. J'ai l'impression, vous allez peut-être penser que ça va être ultra prétentieux ce que je vais dire, mais absolument pas. Détournez pas mes propos, mais j'ai l'impression d'être la bonne chose qui arrive aux personnes. Souvent, on dit les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes et moi j'ai l'impression d'être la bonne chose alors que je me défonce pour absolument tout le monde. Je m'investis personnellement dans tout ce que je fais, peu importe la façon avec laquelle je la fais, je m'investis à 2000%, je donne tout ce que j'ai. Il y a certaines vidéos sur la chaîne YouTube, il y en a même une en particulier où je déteste cette vidéo. J'ai pas passé un bon moment ce jour-là, ça s'est mal fini, vous le saurez peut-être jamais parce que j'en parlerai pas. La personne a pris ma vidéo, a découpé les passages en musique et les a mis sur son site pour faire la promo de son établissement sans même me citer et j'ai fermé ma gueule. Et le problème c'est que les gens, ils ont un business à faire tourner et ils pensent surtout à leur business à faire tourner et ils pensent pas aux gens qui viennent leur donner de la force. Donc eux n'en donnent pas en retour. Et le pire, c'est que je me suis rendu compte, ça je me le suis noté aussi, je finance les vidéos chez les pros avec l'argent des membres soutiens et avec l'argent des vues parce que je commence à faire un petit peu de vues, ce qui me rapporte un petit peu d'argent, mais je refinance cet argent-là dans des vidéos chez des pros pour leur permettre de faire plus d'argent en leur donnant plus de visibilité. Je sais pas si vous comprenez ma réflexion, mais en fait, le truc il est pris à l'envers. Ça devrait être l'inverse en fait. Les pros qui ont déjà un budget, qui font déjà de l'argent, devraient m'en donner un petit peu pour que je puisse leur faire leur promotion. C'est eux qui devraient financer leur promotion. C'est moi qui ne devrais plus financer leur promotion. Par contre, les artisans comme Bad Factory, les petites boutiques comme La Pièce Unique, qu'en est plus une maintenant, mais avec qui j'ai pu évoluer et j'ai pu voir évoluer, ça je vous demanderai bien sûr pas d'argent, ou sinon on s'arrangera. Mais Michael par exemple, j'ai payé la route, il m'a invité chez lui tout le week-end, il m'a rincé, on a passé, franchement j'ai passé un week-end avec un pote et c'est ça que j'aime, c'est ça vraiment que j'aime. Mais voilà, je vais pas demander à des petits artisans de payer pour que je vienne et tout, mais maintenant je pense qu'on va partir sur un système d'échange équitable. Désolé du terme, mais c'est fini que j'écarte le cul à des gens qui arrivent à vivre de leur passion, alors que moi j'arrive pas à en vivre. Et en plus je continue à dépenser mon argent pour que eux puissent en vivre. Ça va être fini. Et du coup, pour retourner sur le S3, j'ai beaucoup aimé. On a passé un super week-end, c'était super cool, le cadre était top, mais je me suis rendu compte d'une chose, avec un tournage aussi loin de chez moi, je suis fatigué comme pas possible. Et je m'en suis rendu compte durant le tournage du S3. Je m'en étais pas rendu compte avant, mais j'ai poussé la charrette
beaucoup trop longtemps en fait. Dernièrement, j'ai fait énormément de tournages, j'ai vraiment bougé, pas aux quatre coins de la France non plus, mais on va dire toute la moitié de la France, je l'ai écumé ces derniers temps pour aller filmer des collections, pour aller faire des vidéos, et du coup, pas beaucoup dormi, beaucoup d'argent dépensé dans de l'essence, beaucoup d'argent dépensé dans du péage, et je me rends compte que j'ai passé, là, depuis janvier, j'ai rien vu, parce que du coup, je travaille vraiment H24 et je me suis rendu compte que mentalement j'étais à bout en allant justement au S3. J'ai commencé à tourner la vidéo, il y avait 170 statuts ce jour-là et je me suis rendu compte que j'avais du mal à retrouver le nom des personnages, des statuts que j'ai vus plusieurs dizaines de fois. Il y a des statuts de personnages de films que j'aime par-dessus tout, je retrouvais plus les noms, j'arrivais plus à parler tellement mon cerveau il était fatigué et même j'arrivais plus à retrouver les marques des statuts alors que putain je m'y connais grave bien normalement et il n'y a rien qui sortait. Donc du coup le S3 quand j'ai fini le tournage j'étais vachement déçu de moi-même et alors que je donne tout ce que j'ai, hein, je donne vraiment tout ce que j'ai, mais j'étais déçu de moi-même parce que j'ai l'impression d'être passé à côté de l'événement en vidéo. La vidéo va être cool quand même, hein. Je pense que je vais pas en faire une très grosse vidéo pour vous montrer un truc condensé mais beaucoup plus dynamique. Et quand je me suis dit bon Nico, arrête ton tournage, va commencer à profiter de tes potes, va commencer à profiter de rencontrer un peu des gens. Quand je me suis rendu compte de ça, c'était le soir et du coup il restait pas longtemps pour pouvoir profiter de la soirée. Du coup j'ai loupé une bonne partie du buffet, donc j'ai pas mangé tant que ça, parce que je suis reparti du S3 en crevant la dalle. Je m'écoute pas assez en fin de compte, et je me tue la santé. Je sais pas si vous vous rendez compte de la complexité de tourner des vidéos comme moi je le fais. Tourner la vidéo caméra au point c'est facile, mais tous les passages avec le gimbal, à faire des mouvements comme ça, vraiment stabiliser, à faire un mouvement bien fluide, à faire certains axes où je me courbe le dos, où je fléchis les jambes. Dernièrement, pour la vidéo chez Sam par exemple, j'avais une scoliose. J'ai une scoliose depuis un moment qui me défonce et voilà. Et quand je tourne une vidéo tous les 2-3 mois comme ça, c'est pas grave, j'ai le temps de m'en remettre, faire un peu de sport, faire un peu de ci, faire un peu de mi, et ça va mieux. Là j'ai tellement enchaîné que je sens les limites de mon corps parce que j'ai peur de pas avoir assez de contenu, parce que j'ai peur que la vidéo ne soit pas belle, parce que j'ai peur de la critique. Oui, j'ai peur de la critique. Quand je passe plusieurs centaines d'heures ou plusieurs dizaines d'heures sur un montage et qu'on vient me reprocher que à telle minute le plan il est pas très bien, alors que je pense que dans ce milieu là j'essaye d'innover au maximum pour pas vous proposer des trucs que vous avez déjà vus ailleurs, et ça me fait mal sur une vidéo de 50 minutes qu'on vient de me reprocher un plan de 1 minute ou une connerie que j'ai dit en 50 minutes. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont beaucoup plus durs avec moi qu'avec d'autres vidéastes, et ça je comprends pas pourquoi. Enfin après moi je sais pas, j'ai un problème avec la critique, et des personnes le savent et des personnes viennent me titiller dans les commentaires. C'est pour ça que maintenant je vais peut-être répondre beaucoup moins. Il faut plus que je me justifie de tout. Je fais cette chose là parce que je fais cette chose là. J'ai dit une connerie à ce moment là parce que je suis un humain et que je suis pas un robot, et que du coup ça m'arrive de dire également des conneries, et également parce que j'ai une fatigue mentale et il faut que ça tout le monde le comprenne. Du coup également pour revenir aux pros, désolé je m'évase, je me suis fait des notes mais je les suis bof, mais du coup pour les pros et pour les événements, si désormais vous n'êtes pas inscrit sur le site avant, si vous n'avez pas une page avec des notes avant, si vous n'avez pas essayé de faire tourner un minimum votre établissement sur Fine & Geek, ça sert même plus à rien de me contacter. Je travaille uniquement qu'avec des pros, qu'avec des événements qui seront référencés sur le site, tout simplement. Parce qu'à la fin, faut que moi aussi je fasse mon beurre, faut que moi aussi je continue à développer ma visibilité, la communauté, les visites, tout ça. Donc je vais être beaucoup plus strict. Il risque d'y avoir moins de visites de boutique, il risque d'y avoir moins d'événementiels. C'est pas grave, je me focaliserai plus sur les artisans, des mecs ou des filles qui sont chez eux à faire un taf manuel pour essayer de vivre de leur passion. Ça, j'ai vraiment envie de le montrer, comme j'ai fait chez Bad Factory. Voilà. Des gens qui veulent collaborer avec moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, vous êtes inscrit sur mon site, vous avez essayé d'améliorer votre réputation. Parce que quand vous êtes inscrit sur Fine & Geek et que des gens viennent déposer des notes sur le site, c'est aussi sur Google que votre référencement travaille. Donc c'est même pas pour moi que vous le faites, c'est aussi pour vous. Après, si vous estimez que vous n'avez pas besoin de moi pour le site, eh ben moi j'estime que vous n'avez pas besoin de moi non plus pour faire votre promotion sur YouTube, et que vous pouvez donc vous débrouiller. Comme c'est vous qui me permettez d'avoir de l'argent sur YouTube, j'estime que je dois réinvestir cet argent-là
dans des choses qui en valent la peine pour vous, comme Bat Factory, comme la vidéo chez Oniri. C'est le genre de vidéo que j'ai vraiment adoré faire, d'aller directement chez le fabricant. C'était vraiment une vidéo de ouf, et si je peux réitérer ça, ce sera avec grand plaisir, mais sous certaines conditions désormais. Pour le défraiement, j'en vois certains d'entre vous déjà dire comment ça il veut se faire défrayer, il a que 5000 abonnés sur YouTube, gars il a le melon. Pour vous expliquer pourquoi j'en arrive à penser au défraiement des pros, c'est parce que des personnes qui veulent que j'aille filmer leur collection chez eux me proposent de me défrayer. Les gens me proposent de me payer la route, les péages, arriver sur place, ils m'invitent à dormir, ils me nourrissent et tout, et je me dis merde, les collectionneurs, les collectionneuses sont prêts à payer l'intégralité de mon déplacement juste par plaisir en plus, parce que souvent moi j'ai pas envie de faire payer les collectionneurs, alors que les pros c'est une collaboration commerciale, c'est une collaboration, c'est un échange de visibilité, un échange d'argent, etc. Les pros, les collectionneurs c'est juste pour partager de la passion. Enfin, ça m'a choqué de voir que des collectionneurs chez eux étaient prêts à payer pour que je vienne filmer leur collection, alors que ça va rien leur apporter à part une vidéo, alors que les pros à qui ça pourrait apporter beaucoup, le font pas quoi. Les collectionneurs sont plus généreux que les pros, et ça m'a choqué quoi. Tout ça mis bout à bout, vous remarquerez peut-être pas vous avec le temps, mais pour moi ça va changer énormément de choses. Ça va me permettre de me consacrer à de nouveaux projets, que ce soit pour le site, que ce soit pour YouTube. Ça va me permettre également de me reposer, de un peu plus penser à moi, un peu plus de penser à mon entourage que je néglige à cause de YouTube. Me libérer du temps pour re-sociabiliser avec ma famille à moi, parce que vous, bien sûr, on est une grande famille, mais j'ai besoin voilà, de voir ceux qui comptent aussi beaucoup pour moi, comme ma famille, comme mes amis. Puis voilà, me reposer aussi, surtout. Début juin, je pars 2 semaines au Canada. J'ai quand même prévu de vous tourner une petite vidéo là-bas pour pas revenir les mains vides, on essaye de voyager pratique. Mais une vidéo qui va durer, moi qui va me prendre peut-être 1 heure ou 2 à tourner pour 14 jours de voyage, c'est pas grave. Et puis c'est quelque chose que j'ai envie de faire même sans vidéo, donc ça me coûtera pas plus cher de sortir ma petite caméra de voyage qui est pas là d'ailleurs. Cette vidéo est déjà assez longue, désolé par avance, j'ai été évasif. Je suis ouvert à la collaboration, ce sera plus à sens unique. C'est pas une vidéo super intéressante, désolé, mais c'est une vidéo mise au point qui pour moi était importante, parce que je sais que certains pros regardent mes vidéos et veulent également une vidéo de leur établissement. Pas de problème, mais sous certaines conditions, voilà. Je m'offrirai plus comme j'ai pu m'offrir jusqu'à maintenant, c'est-à-dire inconditionnellement. Et je vous demanderai au moins un échange équivalent à ce que je vous apporterai. Donc je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire. Le prenez pas comme une vidéo ouin-ouin, une vidéo où je me plains. C'était une vidéo où je voulais un peu vous expliquer ce qui allait changer prochainement, parce que c'est vous qui faites vivre cette chaîne. La 2e année arrive à son terme en juillet. J'estime que la saison 2 est bientôt clôturée, et septembre ce sera le début de la saison 3 de la chaîne YouTube. Et pour la saison 3, des tas de choses vont changer, et je vous explique les changements à venir. Je me suis peut-être également un peu évasé pour que vous puissiez comprendre tous les points de vue, et je pense que vous, ça peut vous intéresser aussi d'avoir un peu l'histoire en background de ce que vous ne voyez pas sur YouTube. Enfin voilà, vous avez un peu l'envers du décor de YouTube, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose non plus. J'aime beaucoup ce que je fais, mais mentalement c'est extrêmement compliqué, et c'est un investissement de temps de ouf, c'est pas une légende. Et je comprends ceux qui disent que YouTube c'est un métier à temps plein, parce que c'est exactement celui que je suis en train de faire. En ce moment je suis en train de faire 2 métiers à temps plein en même temps, et c'est extrêmement compliqué, et 2 métiers qui me rapportent pas de quoi vivre, donc imaginez encore plus ma frustration. Mais c'est pour ça, à partir de maintenant, je vais être un peu plus sélectif, mais je suis sûr que la chaîne s'en portera mieux, et je suis sûr que ça pourra mener à que de meilleures choses. Et voilà, quoi qu'il en soit, un immense merci à vous, parce que tout ça, si ça arrive, c'est surtout grâce à vous. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à plus. Ciao.